Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 mai. Vous avez la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Bon, très bien. Alors, ici on parle de collaboration. On parle effectivement de trouver un juste équilibre entre vous, votre individualité, votre personnalité et le fait aussi de participer, voilà, de faire des choses avec des personnes, d'être vraiment dans la co-création ou dans le, ouais, dans tout simplement dans les échanges, dans tout ce qui est important hein, dans la vie, quoi, hein, de faire avec les autres. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, intelligence. Alors, instruction, connaissance, perception et souplesse. Donc là, et on vous parle de votre capacité, effectivement, à avoir un regard peut-être éclairé, à avoir peut-être de nouvelles informations, d'accéder à de nouvelles connaissances. Voilà, donc ça va peut-être passer aussi par les échanges avec d'autres personnes qui peuvent effectivement vous apprendre des choses. Alors, c'est peut-être en lien aussi avec votre état émotionnel. Sentiments, expression, humeur et équilibre. Il y a peut-être besoin effectivement de travailler sur vos émotions les poissons, peut-être pour éviter de passer d'une humeur à une autre en quelques secondes. Enfin vous voyez, hein, d'être un peu déstabilisé par tout ça. Le but est toujours de trouver un équilibre. Voilà. Donc équilibrez-vous, donnez-vous du temps pour vous, hein, pour justement vous sentir bien avec vous-même, vous sentir justement équilibré d'un point de vue émotionnel, et mêlez-vous un petit peu aux autres aussi, hein, pour pouvoir apprendre, vous enrichir, être vraiment dans les échanges constructifs, mais en même temps, faites attention à ne pas vous épuiser émotionnellement, hein, vous êtes souvent des éponges, les poissons, donc faites attention à ça, mais voilà, vous allez avoir besoin de temps, peut-être avec vous-même, de temps seul et de temps avec d'autres, pour trouver un équilibre émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour les poissons, du 1er au 15 mai, pour les poissons. Ah, nos amis les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Alors, ici on vous parle de votre enfance ou de votre sentiment, de vous connecter effectivement à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est la joie, c'est effectivement l'envie de jouer, l'envie de s'amuser, de partager des bons moments peut-être avec des amis. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir de nouvelles informations, de nouvelles choses que vous allez pouvoir apprendre, voilà, ou comprendre par rapport à votre histoire aussi. Peut-être que pour certains, voilà, en lien avec votre enfance, il y a quelque chose qui revient, voilà, et qui vous permet de mieux comprendre votre histoire et de mieux comprendre comment vous fonctionnez peut-être sur le plan émotionnel. Vous avez l'enfant loup, donc là aussi il y a l'enfant, hein. Il y a quelque chose de très connecté à l'enfant ou à l'enfance, mais l'enfant intérieur, c'est souvent la joie, la gaieté, c'est l'envie de faire des choses, voilà. Vous êtes ici chez vous, ok. Donc vous êtes ici chez vous, il y a l'idée de retrouver peut-être aussi un endroit familier ou de se sentir chez soi quelque part, voilà, ou avec les personnes, peut-être au sein d'un groupe ou d'une famille, vous vous sentez chez vous. Vous voyez, il y a un côté comme ça très, très sympa. Cette carte ici est très rassurante, elle est très... voilà, c'est évident, vous vous sentez bien, vous vous sentez chez vous, donc il y a quelque chose de très sympa ici qui fonctionne. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle l'amour universel pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 mai. Abondance, waouh. Bon l'abondance, hein, c'est voilà, vous attirez à vous ce que vous désirez, tout simplement.
Donc l'abondance, c'est que vous attirez à vous tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont peut-être vous avez envie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très sympa. Émotionnellement, ça peut peut-être faire ressurgir de nouvelles émotions, des émotions justement qui étaient enfouies. Vous vous reconnectez à votre enfance et votre enfant intérieur, et ça fait du bien. Et là, il y a quelque chose que vous pouvez apprendre, donc vous enrichir. C'est très sympa, c'est très enrichissant, ça fait du bien, et en même temps, vous êtes vraiment dans les échanges constructifs avec les autres. Hein. Donc il y a vraiment ce côté où il y a de la coopération, collaboration, ça fonctionne, vous accédez à une forme d'abondance, donc bon, bah, super. Et voilà, et ben voilà, la boucle est bouclée, l'enfant intérieur. Bon, bah c'est une période plutôt joyeuse et plutôt sympa. Vous vous sentez bien et vous allez vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être vous allez vous amuser, vous allez faire des choses qui vont vraiment vous permettre de rire comme un enfant, comme les enfants. Enfin voilà, une reconnexion à votre enfant intérieur. Parfait. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 mai. Les déplacements, bon, des petits voyages, des petits week-ends, des choses comme ça, des déplacements qui vous font du bien. Attention quand même, préservez-vous sur le plan émotionnel, ne vous laissez pas parasiter, ne vous laissez pas... vous voyez, la jalousie, c'est le jugement des autres, c'est le regard des autres, c'est les critiques, par exemple, c'est les personnes qui peuvent vous... je sais pas, mal vous juger, vous critiquer, il y a quelque chose comme ça. Donc surtout, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la tristesse ou à la peur ou à tout ça. Restez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, énergie d'action et activité. Vous avez l'as de terre, opportunité, occasion à saisir, nouveau départ. D'accord. Ici, vous avez la 3 de coupe. Bah, la 3 de coupe, c'est les festivités, c'est la joie, c'est le partage. Donc ça, c'est chouette. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec un déplacement ici. Hein, voilà, où vous allez célébrer quelque chose. Vous allez partager peut-être des bons moments avec des personnes que vous aimez. Le soleil, c'est peut-être des vacances. Voilà, donc le soleil, la joie, le bien-être. La confiance en soi aussi. Quelque chose qui s'éclaire, d'accord? Donc il y a la possibilité de démarrer quelque chose. Très bien. Et en plus, vous avez le roi de terre. Donc le roi de terre parle d'une certaine forme de stabilité, de sécurité, de par votre expérience, de par votre chemin, votre cheminement. Les expériences que vous avez pu vivre ou tout ce dont vous avez pu avoir accès, hein, peut-être depuis votre enfance, bah, vous montre aujourd'hui que vous êtes sur la bonne voie ou qu'il y a quelque chose qui porte ses fruits. Hein, voilà. Donc là, il y a une nouvelle occasion à saisir, peut-être lors d'une festivité ou je sais pas, d'un voyage ou d'un déplacement, il y a quelque chose qui peut vraiment se mettre en place et qui vraiment peut vous apporter plus confiance en vous. Donc il y a vraiment un retour à soi. Vous vous reconnectez à vous-même, à l'abondance, au fait d'attirer à vous les bonnes personnes, peut-être les bonnes situations. On a vu qu'il y avait la jalousie, donc ça peut effectivement ne pas plaire à d'autres, hein, évidemment. Quand quelque chose nous réussit, en général, bon bah on voit bien que ça gêne un petit peu des fois les autres, mais c'est pas grave, vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous, au contraire, vous êtes plutôt dans une belle énergie qui vous permet de rayonner finalement, le soleil. Hein. Ouais, et puis l'as de ciel, bah ouais, il y a des choses à dire, il y a des choses à transmettre, c'est la communication, c'est peut-être la nouvelle idée, c'est le fait que les choses sont évidentes, il y a une évidence, ouais, ça, ici on parle de vos expériences et puis de vos maturités, d'une certaine forme de maturité et de... ouais, vous avez de l'expérience dans un domaine qui vous permet justement d'aller dans la bonne direction. Super. En tout cas, il peut y avoir des occasions à saisir aussi, hein, de célébrer des choses ou de partager des choses importantes et ça vous reconnecte à votre enfant intérieur. Retrouvez peut-être aussi des amis, hein, voilà, des amis d'enfance ou voilà, des choses qui sont super, super chouettes à vivre, en tout cas pour vous les poissons. On va regarder ici d'un point de vue relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Vous avez le drapeau rouge. Ah ah. Alors, les drapeaux rouges, en général, c'est une alerte. Attention. Les yeux de la sagesse. Bon, très bien. Alors,
Par rapport à des signaux, ici on vous montre des signaux d'alerte dans vos relations, dans votre vie relationnelle. Il y a des choses qui peuvent vous alerter. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir ces choses-là avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. Et pas forcément vous dire, on a vu qu'il y avait la jalousie tout à l'heure, donc il y a peut-être effectivement des personnes qui peuvent réagir de mauvaise façon, qui peuvent vous critiquer, qui peuvent vous juger, voilà, ou qui peuvent être en colère de par votre, je sais pas moi, de ce que vous faites ou de votre agissement, j'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que ce qui peut sembler être négatif, vous le voyez, vous regardez ça avec les yeux de la sagesse, donc avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, et ça vous apporte aussi, à mon sens, ça vous apporte des informations. Ça vous permet peut-être de mieux vous guider, de mieux comprendre certaines choses. Voilà, peut-être les agissements des personnes qui sont en colère, des agissements des personnes qui sont dérangées, qui sont pas bien, ça vous permet de voir ça peut-être avec un regard aussi plus compatissant. Et de ne pas forcément rentrer dans un conflit ou rentrer dans la bagarre ou dans quoi que ce soit. Au contraire, vous surfez sur tout ça. Vous n'en êtes plus là, hein. J'ai l'impression, en tout cas les poissons, vous n'êtes plus à vous battre, vous en êtes plutôt à prendre soin de vous, à attirer à vous le meilleur, et tout ce qui vous semble être hostile en face de vous, vous regardez ça avec des yeux très sages et très distants. Déjà, ça ne vous touchera peut-être pas forcément personnellement, hein, donc sur le coup peut-être un petit peu, mais après vous allez vite vous reprendre et vous dire non mais en fait c'est la personne qui va pas bien, quoi. Si elle réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui la blesse, qui va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez avoir ce regard beaucoup plus sage, beaucoup plus mature sur cette situation-là. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, les poissons. Ok, on va regarder ça. Donc, relationnel et sentimental, les drapeaux rouges. Et oui, reine d'épée, hein, le discernement. C'est l'intelligence, c'est le discernement. Vous voyez les choses d'une façon très claire. Donc, forcément, quand vous voyez des alertes, des signaux d'alerte en tout cas, vous allez très vite voir ce qui se passe. La tour, c'est les bouleversements, c'est les changements de dernière minute, c'est les imprévus, c'est les choses voilà, qui peuvent secouer, qui peuvent vous bouleverser. Ici, on parle d'une transformation, d'un changement, de quelque chose qui s'arrête net. Donc peut-être que dans votre vie relationnelle, il y a une relation qui va prendre fin. C'est quelque chose d'inattendu. Ou ça montre l'ouverture. Enfin, c'est marrant parce que ici, ça parle de fin de quelque chose, mais en même temps, ça ouvre sur autre chose. Donc, ce qui prend fin ouvre le champ des possibles sur autre chose. L'As de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Ça peut être une guérison, ça peut être un pardon, ça peut être une relation qui finalement ne fonctionne pas et c'était peut-être pas prévu au programme, mais ça, voilà, ça change. Il y a une transformation qui s'effectue, il y a une situation qui est transformée et ça, vous voyez ça d'un regard très sage, très intelligent et vous ne paniquez pas. Il y a un côté où vous ne subissez pas la situation, au contraire, vous en faites quelque chose de positif parce que là, il y a réellement un nouveau départ possible. Voilà, donc là, ce sera en fonction de chacun, hein. Là, c'est très vaste. Mais en tout cas, ça vous permet de sortir aussi de certaines croyances limitantes, comme quoi vous n'êtes pas assez capable, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Là, si, il y a un potentiel. Il y a un nouveau départ, il y a un potentiel. Il y a quelque chose qui se met en place ici, vous allez très vite le voir. Ok. Allez, on va regarder sur le... avec le tarot des anges gardiens, pour vous les poissons. Donc, le mot de la fin... Du 1er au 15 mai pour vous les poissons. Ah, la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Donc oui, attention à ne pas voir les choses toujours du mauvais côté. Pardon. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on voit que par rapport à ce qui peut générer de l'angoisse et de l'incertitude, ça bouscule, voilà, mais ça vous permet d'apprendre des choses. Pour moi, vous allez y voir plus clair, vous allez enfin pouvoir mieux percevoir ce qui se passe autour de vous pour que vous puissiez vraiment aller dans la direction qui est la vôtre et attirer l'abondance. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.